Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et qui peut vous aider, d'accord? Vous êtes des milliards de lions sur Terre. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas des millions, c'est sûr. Donc, tout ne peut pas vous parler et vous correspondre, d'accord? Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous voulez plus d'informations, du coup, vous pouvez aller voir les tirages, les vidéos des tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir ou compléter. Vous pouvez aussi tous aller les voir et ça vous fera une guidance plus conséquente, plus complète et plus personnalisée. Allez, pour vous les lions, déjà, sur la semaine qui arrive, au niveau de vos énergies générales, dans votre état d'esprit, j'ai la carte du retard. Alors, j'ai l'impression que pour certains lions, la patience commence à atteindre ses limites. Il y a des choses qui prennent du retard. C'est peut-être même vous qui êtes en retard, je ne sais pas, sur quelque chose. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose qui peut vous prendre la tête ou occuper vos pensées. D'accord? Il y a une situation là qui tarde à arriver. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge pour vous les lions cette semaine? Qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler? La maison. La maison va me parler de foyer, de projets immobiliers, achat, vente, location, travaux, construction, déménagement. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut me parler aussi de travailler sur l'ambiance dans votre foyer, d'accord, avec les personnes qui le composent. Et ça peut aussi me parler de votre fort intérieur, d'accord? Votre maison, votre foyer, c'est vraiment votre cocon. Donc on peut l'assimiler à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante de ce qui peut potentiellement arriver cette semaine ou le domaine qui pourrait être touché? J'ai la carte de la réunion. Donc peut-être des événements familiaux, des événements collectifs, des moments de convivialité. Ça peut aussi me parler de personnes que vous retrouvez après un certain moment, vous vous réunissez. Ça peut me parler également de discussions à plusieurs pour certaines réflexions, d'accord? Se mettre d'accord à plusieurs, réfléchir à plusieurs sur une situation donnée. Ok, on va venir préciser. Déjà sur ce retard, qu'est-ce qu'on a comme précision? Pour vous les lions, la grâce. Bon, même s'il y a du retard dans une situation ici, on me dit que vous êtes protégé et qu'il y a une réussite qui arrive à vous. Dans le challenge, le défi sur cette carte de la maison, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la renommée, donc j'ai une réussite pour vous et la levée des blocages. Donc en gros, on vous invite ici, pour ceux qui auraient tendance à procrastiner, à trouver des excuses, à s'auto-bloquer par des croyances limitantes, à lever ces blocages. Et ce sera une réussite par rapport à votre foyer. Vous l'adaptez à votre situation. Comme je disais, ça peut être un projet immobilier comme ça peut être en votre fort intérieur. Mais ici, concrètement, le message, c'est libérez-vous de vos blocages et vous irez vers une réussite. Sur la carte de la réunion, dans la résultante qui peut potentiellement arriver, qu'est-ce qu'on a avec le Béline comme message? Une précision ou autre? Les plaisirs, le changement et l'appui. Alors, il peut y avoir du changement ici dans votre vie relationnelle. C'est ce que me dit un peu cette carte de la réunion. Un plaisir retrouvé. L'appui va me parler d'amis, de soutien, de la famille. On me dit ici que il peut y avoir un changement cette semaine, d'accord, par rapport à votre vie relationnelle. Mais vous allez retrouver du plaisir et du soutien. Très, très bien. Allez, on va passer maintenant aux professionnels pour vous les lions déjà au niveau de votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort cette semaine? Donc, d'un point de vue professionnel et pour ceux qui ne travaillent pas de vos activités, de vos projets, j'ai la carte de l'étoile et j'ai la carte de l'as de coupe. Il me semble que ce sont exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour les béliers.
J'ai des lions ici qui rêvent d'un nouveau départ au niveau professionnel. Vous avez beaucoup d'espoir, vous regardez beaucoup les signes, vous y prêtez attention, vous suivez votre bonne étoile. Vous avez envie d'être guidé, d'accord, pour aller vers ce nouveau départ qui fera plus sens pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a du coup au niveau du défi, des choses à travailler? Bon là j'en ai trop, c'est une maladresse. Le voilà, j'ai la carte du fou. Cette carte du fou vous invite à vous alléger, à, si vous voulez sauter un pas, ben allez-y en fait. Vous voyez, ne vous prenez pas la tête, libérez-vous, agissez en toute légèreté. Euh, si vous avez envie de vous lancer, ben, sautez, hein. Dans tous les cas, si on ne fait rien, il n'y a pas de nouveauté. Okay, on ira le préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante? Ce qui peut potentiellement arriver, vers quoi vous allez? Vous avez le valet d'épée. Vous êtes prêt? Vous êtes prêt, vous êtes motivé, vous êtes enthousiaste, vous avez envie de ce nouveau départ. Et ici, on me dit que vous êtes prêt, hein, à quitter, en tout cas, la situation actuelle, ou en tout cas, à renaître presque, vous voyez? Allez, on va venir préciser matériellement, concrètement, dans votre état d'esprit, sur cette étoile et cette coupe, cet as de coupe, ben voilà. J'ai la naissance. Vous voulez du concret, vous voulez couper le cordon avec quelque chose, prendre votre envol, votre indépendance. Ça peut aussi me parler de personnes qui ont envie de se lancer à leur compte. Le fou, c'est clairement quelqu'un qui part, mais qui part seul, pour plus de liberté, plus de légèreté vers ce qu'il veut, sans contrainte, sans responsabilité. Je ne dis pas qu'en indépendant, on n'a pas de responsabilité. Au contraire, mais sans avoir de compte à rendre, en fait. D'accord? Donc vous, ce que vous voulez, c'est couper ce cordon et vraiment renaître. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge? Alors, décidément, désolée, il faut que je fasse du ménage dans mon téléphone, j'avais plus de place, j'ai continué à parler, ça a coupé. Alors, je disais pour le défi, le challenge au niveau professionnel, sur cette carte du fou, j'ai la carte de la signature et du soleil. La signature tombe à l'envers. Alors, ça va pas parler à tous les lions, mais ici, j'ai clairement la sensation que votre défi, c'est de mettre fin à un contrat, de partir vers de nouveaux horizons. Et vous allez enfin trouver l'épanouissement professionnel que vous souhaitez. Sur cette carte du valet de bâton, dans la résultante, j'ai trop de cartes, mais bon, je vais les regarder. Allez-y doucement mais sûrement, sans trop de vagues. Sachez dire non et vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il y a une situation qui stagne un petit peu. Ça peut prendre du temps, d'accord? Il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir avancer doucement mais sûrement et prendre le temps de la réflexion, de méditer, de réfléchir, je disais de la réflexion forcément, de méditer, de vous recentrer sur vous et sur ce que vous désirez réellement, d'accord? Et petit à petit, sans vague, vous allez savoir dire non et vous détacher de ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce soleil, d'accord? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les lions. Allez, voilà pour l'aspect professionnel. On va passer maintenant au sentimental. On va commencer comme d'habitude par les lions en couple. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous cette semaine dans le domaine sentimental? Quelle est l'énergie dominante pour les lions en couple, mariés, pacsés? J'ai la carte de la surprise. Donc peut-être une surprise pour vous cette semaine, les lions en couple. Quelque chose qui peut vous surprendre. C'est une carte positive de base, d'accord? Peut-être aux alentours de la nouvelle lune, donc plutôt en fin de semaine, voire semaine prochaine. On va venir voir ici concrètement dans votre polarité féminine en vous ou en face de vous. Qu'est-ce que vous allez ressentir émotionnellement, sentimentalement, au plus profond de vous? Donc la polarité féminine en vous ou en face de vous, c'est-à-dire votre partenaire, au niveau des ressentis profonds.
la 7 de bâton et la 5 de denier. Alors, j'ai la sensation ici que c'est peut-être une semaine un petit peu difficile pour la polarité féminine. La sensation qu'il manque quelque chose, qu'il faut batailler pour avoir quelque chose. Mais j'ai cette polarité féminine qui, même si c'est difficile et qu'il manque quelque chose, garde espoir et tient bon en fait, d'accord? Se tient bon, se tient prêt, se tient prête. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? L'as d'épée. Ok. Là, il y a une vérité qui se dit, d'accord? J'ai une polarité masculine qui s'exprime en toute honnêteté. J'ai comme la sensation que là, il y a une vérité qui se dit, qui éclate. Ça peut être une surprise, d'accord, pour la personne en face, donc soit vous, soit la personne en face de vous. Mais c'est vraiment comme un besoin de dire ces choses-là en toute sincérité, de parler, ouais, une vérité qui éclate. Ça peut être en positif comme en négatif, hein. Je suis pas en train de dire que ça va vous chambouler, etc. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici, comme message pour vous? Alors, ça risque... Enfin, j'ai pas la tour, j'ai pas la mort, j'ai pas quelque chose de très fort au niveau chamboulement, d'accord? Mais j'ai quand même cette petite carte de la surprise. Ça va avoir un aspect un petit peu surprenant. Espièglerie. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce message vous invite à remettre de la légèreté dans votre vie sentimentale. Vous voyez, un peu ces énergies d'adolescent, les premiers émois, on va rigoler, on va jouer, on va se chercher. C'est un peu ce qu'on vous appelle à faire pour votre couple cette semaine, surtout si on a une polarité féminine ici qui est un peu dans la lutte, qui est un peu dans le manque de quelque chose. Bah, du coup, c'est peut-être ça hein, que vous allez exprimer cette vérité-là. Écoute, moi, il me manque ça, j'ai l'impression que c'est dur. Va falloir changer quelque chose. Ça ne me convient pas. Et ça va être une surprise pour l'autre, mais voilà, j'ai pas ici de cartes qui vont inspirer la séparation, le chamboulement, etc. C'est juste oser dire les choses, ok? Voilà pour vous les lions en couple. On va passer maintenant aux lions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, cachées, en triangulaire. Peut y en avoir plein. En gros, vous êtes ni en couple, ni complètement célibataire. Vous pouvez penser à quelqu'un, mais concrètement, vous n'êtes pas avec cette personne. C'est bloqué, en séparation, en break, vous voyez tout ça. Si ça veut bien parler. Ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Ce message-là bah, parle tout seul. Hein. On me dit ici que ce n'est pas une âme sœur, que ce n'est pas, en tout cas, la personne sentimentalement que vous cherchez qui pourra vous apporter ce que vous cherchez. On va venir voir ici avec le tarot, dans la polarité féminine en vous ou en face de vous. J'ai le cavalier de bâton qui tombe à l'envers. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui tourne le dos et qui s'écarte, qui ne communique plus, qui n'a plus envie de communiquer, qui n'a plus envie d'avancer dans la direction de construire quelque chose dans cette relation. Peut-être des conflits, peut-être des désaccords, ok. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce que j'ai en vous ou en face de vous concrètement dans l'action? Pour les lions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. La 4 d'épée. J'ai une polarité masculine qui réfléchit. En fait, en votre fort intérieur ou la personne en face de vous, hein, j'ai quelqu'un qui tourne le dos. J'ai quelqu'un qui n'a plus envie de se battre, qui n'a plus envie d'avancer, de construire, qui a envie de prendre un nouveau chemin, qui se rend compte peut-être que ce n'est pas son âme sœur.
mais qui prend quand même le temps de réfléchir. J'ai quelqu'un qui réfléchit en face. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne d'à côté. Peut-être que vous tournez le dos parce qu'à un moment donné, vous voyez que là, la personne en face de vous ne prend pas de décision, ne bouge pas, n'avance pas, et du coup, vous partez vers un autre chemin. Ok, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des messages des guides? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Non, je n'ai même pas eu le temps de donner l'intention. Pour vous les lions, dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc en fait ici, on vous appelle à ne pas forcément prendre de décision officielle cette semaine. Laissez faire. Laissez faire jusqu'à son terme. Vous, intérieurement, vous pouvez vous détacher. Vous pouvez déjà vous, comment dire, travailler sur cette idée que, ben voilà, ce n'est pas votre âme sœur, mais vous n'êtes pas obligé forcément d'acter une rupture ou d'acter une grosse discussion maintenant. Laissez faire. Et puis, ce qui doit arriver arrivera. Ok? Allez, on va passer maintenant au lion célibataire. Qu'est-ce qui ressort pour vous dans le domaine sentimental, dans les énergies générales cette semaine? Les lions célibataires qui ne sont actuellement dans aucune relation, aucun lien d'attachement. Adieu la routine. Donc vous, ce que vous avez envie, c'est prendre le large, c'est bon, faire des choses qui changent, faire des choses nouvelles, découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouvelles choses à faire. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre polarité féminine, dans votre fort intérieur, vos désirs profonds? La 6 d'épée. Vous avez quitté une situation qui était lourde pour vous. Vous êtes parti avec l'espoir que ce sera mieux ailleurs, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles relations peut-être, mais en tout cas, vous avez quitté une rive un peu agitée, un peu tumultueuse dans l'espoir, voilà, de retrouver le calme et le bonheur. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre polarité masculine, concrètement dans l'action? J'ai l'étoile. Mais ce passé vous hante un petit peu quand même, d'accord? Là, et la 8 de denier, ok. Ce passé vous hante un petit peu quand même. Peut-être que vous y travaillez hein, à vous détacher de cette personne, de cette relation, de cette et du coup, c'est pour ça que vous avez envie de faire des choses qui changent complètement, en fait. Moi, c'est ce que ça me fait dire. Vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. Mais c'est quelque chose qui continue de vous hanter. Il y a des choses qui vous rappellent cette relation, cette situation autour de vous. Et du coup, vous travaillez à vous détacher et pour ça, vous avez envie de complètement casser votre routine, vos habitudes pour pouvoir ramener de la nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du message, du challenge cette semaine pour vous les lions célibataires? Allez, un message, un conseil, des guides pour les lions. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors moi, pour moi, cette carte, pour moi, on me dit, ayez confiance en vous. Vous faites les bonnes choses, vous y travaillez, vous faites ce qu'il faut. Euh, donc, ayez confiance en vous, reprenez confiance en vous et gardez confiance en votre avenir sentimental. D'accord? Voilà pour vous au niveau sentimental, les lions. On va passer au conseil pour vous cette semaine, pour vous aider à traverser la semaine dans les meilleures énergies possibles. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc cette carte vous invite à vous repencher sur vos véritables, en fait, à comparer vos désirs et vos actions.
tout simplement. Est-ce que ce que vous faites va, et ce que vous dites, va réellement dans le sens de ce que vous désirez réellement au fond de vous? Voilà pour vous les lions. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. Moi, ça m'aide à faire travailler, à faire connaître mon travail. C'est la plus belle des reconnaissances pour moi de voir que vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. J'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les lions.